Dimanche 30 octobre, Arthur est en Israël au théâtre Guécher de Tel Aviv à 20h30 et il est avec nous ce soir. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est votre première scène en Israël la semaine prochaine. Je ne peux pas imaginer que ce ne soit pas une date, un spectacle sur scène devant les Français d'Israël, que ça ne provoque pas en vous une émotion particulière, supplémentaire. Ah, certainement. Voilà, là-dessus, la question ne se pose même pas. Mais j'ai l'impression que cette émotion, je vais la découvrir le jour même. Et je veux pas y penser maintenant, parce que en plus, moi, je vais arriver un petit peu avant, je vais aller voir ma famille et tout. Non, je suis certain qu'il va y avoir un mélange d'émotions, de fierté, d'angoisse. Enfin, ça va être plein de sentiments. Ça va être un grand mélange dans ma tête. Et j'imagine peut-être adapter un peu le spectacle à la scène israélienne. Écoutez, je parle des couples qui s'engueulent dans mon spectacle, donc je pense que quoi qu'il arrive, c'est adapté à la scène israélienne. Donc, on va vous attendre là-dessus certainement. On va attendre, voilà, cet esprit. On a envie d'être taqué comme Tim Seed quand il est venu ici. Je pense qu'il a un petit peu orienté le spectacle. Est-ce que c'est un spectacle très écrit ou vous allez Ah oui, c'est très écrit. Mais je vais pas entièrement adapter mon spectacle à Israël, parce que c'est un spectacle que je joue en France. Bien sûr que je vais faire quelques références. J'ai même écrit un sketch spécialement pour ça et tout. Mais bon, voilà. je fais un spectacle sur les rapports entre les hommes et les femmes. Je vais en rajouter un petit peu, mais c'est surtout le spectacle que je joue depuis 2 ans et demi dans toute la France. Mais j'ai joué en Belgique, en Suisse, j'ai joué en Tunisie, j'ai joué au Maroc, j'ai joué un peu partout dans le monde. Et je suis fou de joie. C'est la dernière date de ma tournée, c'est à Tel Aviv. Je trouve ça assez rigolo de terminer par Tel Aviv. Ça fait maintenant près de 6 ans que vous montez sur scène. C'était donc pas un caprice d'enfant de la télé? C'était vraiment une reconversion? Ben écoutez, moi je pense que, alors peut-être à tort, je sais pas, l'avenir nous le dira, mais je pense que s'il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de plaisir, et s'il n'y a pas de plaisir, les téléspectateurs et les spectateurs, que ce soit à la télé ou sur scène, le ressentent tout de suite. On peut pas mentir sur scène. Donc je suis très heureux, c'est ma nouvelle vie, je m'amuse comme un fou, et ce petit week-end à Tel Aviv me ravit d'avance. N'oubliez pas le maillot de bain. Hein. Il fait bon en ce moment. Ah oui, ouais. il fait très bon. Hein. Eh ben tant mieux, je vais venir avec mes fils en plus. Et je suis très très content. Vraiment, je suis presque plus content d'aller à Tel Aviv voir ma famille que de dire que je vais travailler dimanche. Mais j'aimais l'idée de travailler et de faire mon spectacle avec les Français qui sont sur place, et voilà quoi. Je suis très content. Je n'arrive pas à dire d'autres mots que je suis content. C'est un très bon public, mais vous le connaissez. Ouais. Je sais pas, je connais pas le public encore, mais je vais le découvrir avec grande impatience. Les gens ne connaissent pas ce spectacle, enfin la plupart de ceux qui sont là, vous connaissez évidemment à la télévision, vous regardez ici, mais ne vous connaissent pas sur scène. Quels sont vos maîtres dans ce domaine-là? Bah écoutez, moi depuis que je fais ce métier, j'ai découvert que tous les mecs qui essayent de faire sur scène sont des génies. Parce qu'il n'y a rien de plus dur que de faire rire sur scène. Donc moi, mes influences, c'est Elie Semoun, Michel Boujna, Danny Boone, Gad Elmaleh, toute cette génération que vous connaissez, et qui sont tous d'ailleurs déjà passés en Israël. Oui, bien sûr. Et il manquait plus que moi. Je suis le dernier Harry Habitant avec qui je travaille, qui est passé il y a quelques temps et qui m'a dit que c'était formidable. Effectivement, et qui a fait un carton ici. Comment travaillez-vous justement vos textes, votre présence sur scène, comment vous travaillez? C'est très différent de la télévision, j'imagine. Il y a beaucoup d'observations. Ce spectacle, je l'ai écrit il y a 2 ans, et j'ai un metteur en scène québécois, qui est une femme formidable, qui s'appelle José Fortier. Et puis là, j'ai créé un petit truc que je vais faire pour Tel Aviv, parce qu'à chaque fois que je pars en Israël, je me marre avec les contrôles douaniers. Donc j'ai créé un petit truc que j'ai vécu en fait la dernière fois que je suis venu en Israël, donc je vais le raconter au début du spectacle, je pense. Et puis pour le reste, je parle beaucoup de mon enfance, de l'enfance, de la nostalgie, et de l'amour, beaucoup d'amour, des couples qui s'engueulent, des cris, du divorce, du mariage, des enfants, tout ce qui fait le sel de la vie, et il n'y a pas besoin d'être particulièrement français, israélien pour comprendre ça. Un couple qui s'engueule, c'est universel. Pour faire ce one-man show, enfin, j'imagine qu'on apprend beaucoup sur soi aussi, dans cet exercice comique. Ouais, c'est une introspection, d'abord parce que on doit donner des choses de soi pour que les gens chopent de l'émotion, et pour choper de l'émotion, il faut vraiment aller chercher une sincérité. On peut pas mentir sur scène, parce qu'on est tout seul, et que c'est la vraie vérité là, quoi. C'est instantané la scène.
ce qui me plaît le plus. On vous connaît proche d'Israël, Arthur. On sait aussi que vous avez eu pas mal de problèmes avec les mouvements antisionistes qui appelaient au boycott d'Israël. Se sont-ils manifestés cette fois-ci, sachant que vous veniez en Israël? Non, mais j'ai quand même joué mon spectacle pendant 6 mois tous les jours avec des manifestations devant chaque théâtre où je jouais en France. Des manifestations, comment ils appellent ça, antisionistes, parce qu'ils n'osent pas dire antisémites. Voilà. Et j'ai pas abandonné, je me suis battu et j'ai joué même parfois dans des salles où il y avait que 20 personnes parce que le public avait été empêché d'entrer par les manifestants, mais jamais j'ai fait ce cadeau d'annuler. Mais ça c'est derrière nous. Voilà, il y a des cons partout et même chez les cons il y a des mecs plus intelligents, donc ils ont compris qu'ils se trompaient de cible, quoi. Mais bon, moi comme je suis plutôt quelqu'un qui n'a jamais caché mon amour autant pour la France que pour Israël d'ailleurs. Moi je suis français avant tout, mais j'ai toute ma famille en Israël, donc je récolte un peu, voilà. Et, vous savez, quand on est très très connu, on a beaucoup de gens qui vous aiment, et plus le nombre de gens vous aiment augmente, plus la proportion des gens qui vous détestent augmente aussi, donc je me plains pas d'un antisémitisme particulier, mais disons que voilà, il y a des cons partout qui m'ont bien embêté. Vous avez suivi évidemment franco-israélien Gilad Shalit est libre. Comment vous avez vécu cette libération? Comme le reste de la planète, avec une grande émotion et surtout j'étais vraiment, quand j'ai vu les images, c'était à la fois d'une grande dignité, d'une grande émotion et voilà, qu'il ait été échangé contre 1000 autres personnes. Je trouvais ça tellement incroyable, tellement. De toute façon, ce pays. Pour une fois, on ne parle pas de disproportion. D'habitude, Israël est toujours disproportionné. Cette fois-ci, on n'a pas parlé de disproportion, 1000 contre 1. Ouais, mais c'est pas le nombre qui compte, c'est le symbole. Voilà, c'est le geste, c'est aller vers l'avant et sortir ce gamin de je sais pas où il était enfermé entre 4 murs. Je trouvais ça formidable. Je trouve ça. Voilà, j'étais très ému. Je le connais pas, je connais pas sa famille, mais je me dis que ça aurait pu être un de mes cousins. Donc voilà, on ressent ça. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un attentat en Israël, on sursaute nous en France parce qu'on se dit on a peut-être un proche là-bas. Donc bien sûr que j'ai été très très ému. Et je crois que la communauté internationale mondiale a été émue par ce geste fort, quoi. Et aussi très compliqué de vivre en France ce que vous ressentez vous en Israël. C'est très très compliqué parce que on n'est pas là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas votre quotidien, on n'a pas votre galère. Lorsqu'il se passe quelque chose ici, on a aussi peur pour vous là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, mais on a peur de la réaction. On a peur de la réaction. Notre peuple est un peuple très particulier où vous avez des gens qui prient. Vous avez des gens qui se battent pour protéger les gens qui prient. Et puis vous avez des gens qui se battent avec les mots pour défendre des gens qui se battent avec les armes. Donc c'est une espèce de chaîne humaine et chacun est un maillon. Moi je me bats avec les mots et vous vous battez avec les armes et à la fin tout le monde va dans la même direction. Il n'y a pas de politique, vous ne cherchez pas à amener de la politique dans le spectacle? Non. Jamais? Non. Vous n'irez pas sur cette route-là? En tout cas pas en Israël et encore moins en France, parce que d'abord j'ai pas cette légitimité-là, contrairement par exemple à Patrick Timsit, et puis parce que j'ai déjà assez d'emmerdes comme ça pour commencer à prendre des positions politiques en Israël ou en France. Et puis comment donner son avis sur un pays dans lequel on vit pas? Ça serait quand même très prétentieux. Tous les donneurs de leçons là, qui critiquent Israël ou qui encensent parfois exagérément, ils habitent pas là-bas, comment ils peuvent le savoir? C'est ce que je dis toujours aux journalistes, allez voir avant de critiquer, allez voir. Peut-être que vous critiquerez encore plus, mais au moins vous aurez vu. Arthur, on va redevenir un peu plus léger et on va reparler de cet événement qui vous concerne, qui nous concerne, puisque vous allez être sur scène ce dimanche à 20h30 à Tel Aviv. Allez, un vrai moment de fête, j'imagine. Je suis vraiment, ça va être une vraie fête. On a une interview très sérieuse là, mais on va vraiment déconner, quoi. Moi, j'ai envie de m'amuser. Hein. On est parti pour, il y a une chanteuse en première partie, paraît-il, formidable. Cécile Attali. Voilà. Et puis après, moi, je vais
je vais m'installer. Mon problème, c'est que je sais à quelle heure je vais commencer, mais je sais pas à quelle heure je vais terminer. Mais je suis content. Toute mon équipe arrive là-bas. On a préparé un joli spectacle. Puis je sais pas, c'est la première fois que j'ai joué avec mes cousins dans la salle. C'est un truc, c'est particulier, quoi. Ça va être familial, quoi. Familial, je sais pas, mais j'ai pas pu inviter toute ma famille. Il faudrait que je joue 2 soirs, un soir rien que pour ma famille. Tu sais, ma mère, elle a 14 frères et sœurs. Alors, je peux pas vous imaginer combien j'ai de cousins, là, en Israël, et d'oncles, et de tantes, et d'amis, et de gens. Pour jouer dimanche, j'arrive vendredi. Et de vendredi à dimanche, je crois que je mange 4 fois par jour. Je déjeune 4 fois, je dîne 4 fois, tellement je vais aller voir les amis et la famille. En tout cas, on vous souhaite du bon temps, écoutez, ici à Tel Aviv. En plus, si vous me dites qu'il fait beau, c'est le week-end parfait pour moi. Ah oui, c'est bien. Je vais pouvoir degrés, là, oui. voir les gens que j'aime, faire mon spectacle et une baignade. Un des plus beaux pays du monde. Merci. Dimanche 30 octobre au Théâtre Guécher de Tel Aviv avec vous, Arthur. En tout cas, moi, je serai là-bas. Hein. Je vous attends, je serai là-bas et on est prêt. Les auditeurs de 90 FM y seront, je vous l'assure. Merci.